Petite vidéo de rentrée pour se parler des routines. Merci pour vos petites réponses dans mon sondage. Alors, à quoi ça sert une routine? Est-ce que déjà vous les utilisez à la maison? Est-ce que vous avez déjà bien repéré à quoi ça servait? Je vais commencer par ça. Une routine, c'est clair que le but, l'objectif, c'est vraiment que l'enfant puisse se repérer dans le temps. Parce qu'on sait aujourd'hui que effectivement un enfant n'a pas du tout de conscience au niveau spatio-temporel et que plus on ancrera les choses de manière répétée, plus il pourra avoir euh, cette capacité d'anticiper et du coup de pouvoir se rassurer sur ce qu'il va se passer. Ce qui veut donc dire qu'une routine, elle doit être toujours la même. Elle doit toujours se répéter de la même manière, elle doit toujours s'ancrer de la même manière, donc le même déclencheur, les mêmes suites, que l'enfant puisse vraiment avoir cette succession dans sa tête d'événements et qu'il puisse se rassurer, qu'il puisse anticiper, qu'il puisse s'apaiser au final euh, sur ce qui s'en vient pour lui. Ce que j'observe, c'est que souvent, en tant que parent, on va modifier cette routine parce que les réactions de nos enfants sont difficiles. Par exemple, on a mis en place une routine du soir, mais au moment de se dire au revoir, l'enfant pleure ou l'enfant se manifeste. Et c'est là où il va être hyper important pour nous de tenir, parce que c'est le moment où l'enfant, en fait, il exprime qu'il y a quelque chose pour lui à ce moment-là. Et c'est à nous, en tant qu'adultes, de pouvoir accepter que, effectivement, la suite logique, eh ben, c'est peut-être pas ce qu'il avait envie. Mais c'est si on change et on modifie cette routine, du coup, ça n'a plus de sens. Et du coup, le lendemain, ça va créer de l'anxiété. Parce qu'il ne sait pas si on va modifier à nouveau cette routine ou non. On crée une routine qui correspond à l'enfant, qui va lui permettre d'anticiper, de se rassurer, de pouvoir aussi prévoir les moments où on va être de cœur à cœur avec lui. Comme ça, il sait à quel moment il va avoir de la ressource. Et aussi à nous de pouvoir accepter que effectivement, à la fin, c'est pas forcément ce que lui il avait envie de faire. Donc la routine, c'est vraiment un processus d'autonomisation qui va lui permettre de pouvoir anticiper chaque étape de la journée, chaque étape, step by step, de ce qui va se passer pour lui. Ça lui permet aussi d'avoir une meilleure gestion émotionnelle au fur et à mesure. C'est-à-dire que bien évidemment que les premiers jours, il va pas forcément avoir envie d'aller se coucher au moment où on va lui demander. Mais si ça ne change pas, et si c'est toujours la même chose, il va comprendre qu'en fait, eh ben, effectivement, tout va bien, qu'il est en sécurité, qu'il peut s'apaiser, qu'il va avoir cet espace pour pouvoir manifester qu'il n'est pas d'accord, et que pour autant, ça se passe de la même manière, et qu'il pourra aussi compter sur son parent qui accueille son émotion, et qui l'aime malgré la colère, malgré la tristesse, malgré quoi que ce soit. Le but de poser ces routines aussi, c'est de permettre à la famille de sortir des conflits, parce que quand on va répéter plusieurs fois les choses, euh, pour que l'enfant fasse ce qu'il a à faire. Souvent, chez l'adulte, il y a quelque chose aussi qui est un peu challengeant, qui va le faire monter un peu en agacement. Et j'ai remarqué que dans ces cas-là, mettre en place cette routine, peu importe le moment qui grince, j'ai envie de dire, c'est vraiment important parce que à ce moment-là, du coup, il y a moins de négociations. L'enfant, on peut l'autonomiser, donc du coup, il peut aussi avoir du pouvoir sur ce qui est en train de se passer et pas juste subir. Selon les tranches d'âge, il y a vraiment des besoins en termes de pouvoir, et notamment vers 4 ans, 3, 4, 5 ans, où il y a cette question de comment je peux avoir du pouvoir sur l'autre, mais aussi dans ma vie. Donc là, la question de la routine, elle est vraiment hyper importante. Et du coup, le parent peut aussi le rendre plus autonome. Donc du coup, il y a vraiment ce côté, on sort des conflits et on pose les choses pour que chacun ait son pouvoir. L'objectif, c'est vraiment que la routine, elle devienne le cadre qui fait autorité et que ça devienne quelque chose de beaucoup plus fluide. Donc une bonne routine, c'est une routine qui va pouvoir permettre à l'enfant de se projeter, de pouvoir anticiper ce qui va se passer, donc de s'apaiser, qui va du coup être répétitive, toujours les mêmes choses, et qui va permettre à l'enfant effectivement d'avoir une expression émotionnelle qu'on va pouvoir accueillir en tant qu'adulte. D'accord? Ça, c'est vraiment le plus important. Dans la routine, on n'oublie pas les moments de qualité.
qu'on va passer avec nos enfants, les moments de ressources, parce qu'effectivement, on va leur demander quelque chose de nouveau, d'être autonome par rapport à cette routine, donc on ressource et on remplit son vase à énergie. Et enfin, petite question, est-ce que vous avez le sentiment que pour tous les enfants, les routines dont je viens de parler fonctionnent? Ou est-ce que vous avez le sentiment que parfois, peut-être chez vous, peut-être que ça va vous faire écho, vous avez vraiment essayé ces routines-là, vous avez essayé de faire des routines visuelles, vous avez tenté énormément de choses par rapport à cette question des routines, et pour votre enfant, ça n'a pas fonctionné. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit cœur, peu importe, un petit smiley, si ça vous parle, parce que la prochaine vidéo, la semaine prochaine, ce sera en lien avec ça.